Alors bonjour mes amis, ici François, à nouveau en direct de Pondichéry. Alors là je suis dans un endroit super agréable que je viens de découvrir. C'est ça qui est génial parce que je crois que ça fait, oui je comptais, je ne savais plus, c'était la 4e ou 5e fois que je viens à Pondichéry. Je crois que ça fait 5 fois que je viens à Pondichéry, mais à chaque fois je découvre des endroits nouveaux, donc bref c'est super. Et aujourd'hui, je discutais avec deux jeunes femmes françaises que j'ai rencontrées donc, à l'endroit où je réside. Et je leur expliquais, voilà, je prends mon petit déjeuner vers 11 h. Elles étaient là, les yeux complètement écarquillés, quoi, sachant que bon... par ailleurs, je leur expliqué que je m'étais levé plutôt à 5 h 30. Donc les yeux complètement écarquillés, quoi. Et alors, en fait, manger, on ne se rend pas compte à quel point, finalement, ça n'est qu'une habitude. C'est ce que je leur expliquais. Hein. Même mes stagiaires, quand ils viennent en Inde, donc pour un stage de yoga, en général, ils se lèvent assez tôt. Je vous fais lever assez tôt pour profiter du lever du soleil, pour profiter aussi de la fraîcheur de début de journée, pour démarrer vraiment dans de bonnes conditions. Et puis, ayant fait ensuite une séance de Hatha Yoga, on fait d'autres pratiques et ça nous mène assez rapidement vers les 10 h. Et au final, je vous invite à prendre votre petit déjeuner vers 10 h 30, 11 h. C'est ce que je suis en train de faire là. Là, il est à peu près 10 h 30. D'ailleurs, le gars, il m'a emmené la carte pour les repas parce qu'il pensait que j'en étais plutôt au repas qu'au petit déjeuner. Donc, on doit être même plus proche de 11 h, je pense. C'est pour vous dire. Mais en fait, je vous disais, comme tout à l'heure, c'est une habitude, le fait de manger. On mange souvent 3 fois par jour. 3 fois par jour, sur une semaine, ça fait 21 repas. Moi, il y a des périodes où, outre le fait que par période, je jeûne parfois une fois par semaine, c'est-à-dire à peu près 36 heures sur chaque semaine, sur chaque cycle de chaque semaine. Et le reste du temps, je fais parfois un seul repas par jour, ce qui peut m'amener, dans certains cas, à avoir 6 repas dans la semaine, au lieu de 21 finalement. Et beaucoup de personnes se disent « mais comment tu fais? Ce n'est pas possible, etc. etc. » En fait, c'est notre éducation, ce qu'on nous a inculqué, qui nous fait croire que ça ne peut pas être autrement que comme ça, qu'il faut manger 3 fois par jour. Même limite, parfois, si on mange 2 fois par jour, c'est pas assez, quoi. Tu vas tomber malade. En fait, sachez que c'est tout l'inverse qui se produit. Alors ça demande à être nuancé, il faudrait rentrer un peu plus dans les détails et faire une vraie conférence là-dessus, un vrai enseignement là-dessus. Donc c'est pas l'objet d'une vidéo qui est plutôt courte. Mais tout ça pour vous dire que c'est surtout relié à des habitudes. Alors là, il y a une dame qui vient de m'amener un très beau jus de fruits. Je sais pas ce que c'est. Si c'est du kiwi, je sais pas quoi. En même temps, c'est vert, donc ça me convient tout à fait. Puis en même temps, vous pouvez découvrir un petit peu le lieu. Voilà, donc ça, je vais commencer la journée avec ça. Voilà, je disais donc, oui, la nourriture, c'est qu'une habitude. Hein, quand on est habitué, les habitudes, en fait, c'est quelque chose auquel on se raccroche, c'est-à-dire c'est extrêmement rassurant pour nous. Et dès qu'on sort du cadre de nos habitudes, là, on est complètement perturbé au niveau émotionnel, ça provoque plein de peur. Et donc, quand on mange assez rapidement le matin, c'est plus, justement, par rapport à ce phénomène qui se passe au niveau émotionnel, où on a vraiment l'impression que c'est absolument obligatoire, sinon ça va pas bien se passer pour nous, on va pas se sentir bien si on ne mange pas. Mais c'est juste qu'une habitude. Hein. Et très souvent, les stagiaires que j'ai, lorsqu'ils mangent leur premier repas à 11 h, outre le fait qu'ils ne sentent pas du tout la faim, ils ont une petite faim à 11 h, toute naturelle, mais sans plus. Ça ne les a pas préoccupés plus que ça, de la manière dont je les accompagne dans la pratique. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'ils font l'expérience. C'est ça le plus important. Hein. C'est ça le truc clé, c'est qu'ils font l'expérience que c'est possible que ce soit comme ça. Et à partir de là, effectivement, on peut prendre un peu de recul sur les choses et se dire, oui, au fond, est-ce que ce ne serait pas simplement des habitudes que j'ai? Et finalement, est-ce que je ne réagis pas plutôt de manière simplement instinctive par rapport à la nourriture, par rapport à des peurs, par rapport à des choses qu'on m'a inculquées, que vraiment, ça ne correspond pas vraiment à un besoin de manger absolument, quoi. Voilà, donc je voulais vous expliquer ça ce matin, parce que j'ai pensé que ça pouvait être intéressant. Vous ferez l'expérience avec moi. Alors je fais aussi des stages de yoga détox parfois, où on prend que du liquide et quelques noix, et ça sur 48 heures.
Bref, c'est complètement infime ce qu'on ingère comme nourriture. Par contre, c'est de la nourriture optimale, c'est-à-dire qui contient beaucoup d'énergie vivante. Et en même temps, comme c'est une nourriture quasiment et uniquement que liquide, eh bien on fatigue absolument pas l'organisme au niveau digestif. Donc finalement, entre avoir une nourriture qui est pleine d'énergie et le fait de dépenser très peu d'énergie pour la digestion, ben finalement, outre le fait qu'on ne ressente pas la faim, ben on se sent aussi en pleine forme et les gens sont subjugués de faire cette expérience. Voilà. Donc je vous fais faire des petites expériences sympas, franchement. Alors entre autres celle-ci, voilà, sur la nourriture. Alors je vais vous faire un petit tour d'horizon du lieu parce que c'est quand même assez chouette. Hein. Là on n'est pas dans les bouis-bouis, on est dans des trucs vraiment exotiques et sympathiques. Voilà, vous voyez, par exemple ici. Alors, bon, il y a le contre-jour des fois, hein. Un petit salon, vous voyez, canapé, fauteuil, tout, des représentations toujours, là c'est le danseur divin, Shiva, Nataraj, voilà, là vous avez une autre représentation beaucoup plus traditionnelle de Shiva tel qu'on est habitué à le voir. Voilà. Puis, ma foi, on va continuer, comme ça vous allez regarder un petit peu. Ouais, super sympa, non? Et ça évoque les vacances, la détente, évidemment. Quand on est ici, on n'est pas habitué à ce genre de décor exotique. Et vraiment, ça aide justement à installer tout ce bien-être. Et c'est super. Et c'est très coloré en même temps. Et ça, c'est aussi important. Le fait qu'il y ait des couleurs. Ça influe beaucoup aussi sur nos émotions, mais de manière positive. Et là, il y a une espèce de petit jardin qui a été aménagé. Et voilà. Vous voyez. Regardez ici, voilà. Bon, c'est très cool, quoi. Voilà, les petits ventilos là-haut, obligatoires, évidemment. D'ailleurs, avec les ventilos, alors j'ai fait une association, c'est-à-dire que maintenant, quand j'entends un ventilo, j'ai l'impression d'être en Inde. Donc automatiquement, je suis relax, automatiquement, je me trouve dans ce genre d'endroit. Ce qui fait que des fois, quand j'ai besoin vraiment de me détendre profondément, de me relaxer profondément, je peux être chez moi, y compris l'hiver, alors qu'il n'y a pas forcément besoin d'un ventilo. Je vais mettre un ventilo et tout d'un coup, au niveau neuronal, je fais une association et je tombe un peu plus profondément en état de relaxation. Voilà, c'est étonnant ça d'ailleurs. Mais c'est vrai aussi quand j'étais gamin, alors mes parents mettaient un aspirateur, ils branchaient l'aspirateur, ils avaient remarqué que quand l'aspirateur était en route, eh bien je m'endormais beaucoup plus facilement. Donc quand ils avaient des problèmes pour m'endormir, eh bien ils branchaient l'aspirateur et ils le mettaient en route et je m'endormais. Hein. Voilà, et pour eux c'était totalement étrange parce que bon, si on leur avait dit bah oui non mais c'est un ancien indien et puis là-bas dans son pays à l'époque il avait les ventilateurs et puis là il a l'impression de se retrouver chez lui, ça l'apaise, ça le rassure, ils auraient dit au secours, ils auraient appelé le 15 quoi. Mais bon vous voyez, il y a des choses comme ça. Ok, et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu avec les quelques explications sur la nourriture, la visite du lieu. Puis je vous dis à une prochaine vidéo cet après-midi. Je vais certainement encore aller une fois à la plage. Et puis j'ai beaucoup de travail à préparer parce que j'ai des enseignements à donner à distance à certains d'entre vous, que ce soit ceux qui est en train de suivre le cycle de formation à la pratique de la méditation, le cycle 2 mois pour une vie nouvelle, ou encore demain, j'ai un module de formation que je gère à distance aussi pour des professeurs de yoga en formation.
Voilà, bon, bah écoutez, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, évidemment, voilà, et si vous êtes intéressé par l'un des programmes Voyage en Inde, le cycle de formation 2 mois pour une vie nouvelle, le cycle de formation pour devenir professeur de yoga, bah faites-le savoir en commentaire. Voilà, laissez une adresse email, quelque chose pour que je puisse vous contacter. Voilà, ou bah, cliquez sur l'un des liens qui apparaît dans la vidéo parce que ça vous permet tout simplement de rentrer en contact de manière anonyme, donc n'hésitez pas. Voilà, à bientôt mes amis, au revoir.